Bonjour Pierre Bellemare. Bonjour. Voix mythique de la radio et de la télévision, une véritable légende de l'audiovisuel. On est ravis de vous accueillir. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas le conteur, vous n'êtes pas l'animateur, vous êtes le chanteur. Eh oui, eh oui. Ce fou se met à chanter à bientôt 88 ans, mais enfin bon, c'est pas grave. Il se trouve que j'ai une chance extraordinaire dans ma vie, c'est que ma voix n'a quasiment pas bougé. Oui. J'ai la même voix qu'il y a 20 ans, bon, tant mieux. Et c'est ça qui m'a permis de finalement réaliser un certain rêve, car à force d'entendre chanter, j'ai eu envie de chanter. Voilà, Oui. c'est aussi Vous bête avez que ça. toujours eu envie de chanter, en Toujours, fait. toujours, mais je chantais pas parce que je disais ça, c'est pas possible. Oui. Et puis là, quelqu'un qui m'a entendu m'a dit « Mais si, tu devrais essayer, ça va marcher ». J'ai trouvé un orchestrateur de génie pour accompagner cette voix un peu vieillissante. et voilà, et ça a donné finalement aujourd'hui un disque grand public qui sort dans le commerce. Voilà, et qui s'appelle donc Les Ballades au fil du temps. Écoutez, Pigalle. Pigalle, c'est formidable. Il y a Pigalle maintenant, non? Pigalle, mais bien sûr, Pigalle. Pigalle, c'est la chanson populaire par excellence. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? Pas faire mieux. De Paris, Un petit jet d'eau, une station de métro, entourée de bistrot, Pigalle. Ça vise sa gueule, les gens diront ce qu'ils veulent, mais au monde y a qu'un seul, Pigalle, Pigalle, Pigalle. Ah, vous êtes un véritable crooner, Pierre. Oh là là. Oui. Hein? Non, mais j'ai eu grand plaisir à chanter, c'est vrai. Je l'avoue. Ça m'a fait très, très plaisir. Et quand j'ai rapporté où on écoute la première version de son enregistrement, c'était devant chez soi, et en général à côté de sa femme, vous voyez ce que je veux dire. Et quand j'ai vu ma femme, parce qu'elle est vraiment critique extrêmement sévère, hein, et elle n'hésite rien, Oui, c'est pour ça que vous l'aimez. vis-à-vis de hein. personne, etc. Oui. Donc je la crois beaucoup. Et quand j'ai vu que ça l'intéressait et qu'elle accrochait, j'ai été très rassuré. Voilà. Oui, alors vous chantez des chansons merveilleuses, il y a du Mouloudji, Un jour tu verras. Un jour, tu verras, on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Très jolie chanson. C'est merveilleux, Ouais. parce qu'on a envie de chanter. Ce sont des chansons qui donnent Oui, oui, envie bien sûr, bien de sûr. vivre, d'être heureux. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai voulu. C'est-à-dire que les gens les chantent avec moi, et ça devient absolument Ce extraordinaire. sont des chansons immortelles, finalement, Tout à qui ont fait. marqué la vie. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais il y a comme ça quand même, dans notre pays, une quantité de chansons formidables qui marquent la vie. Quand on les entend, on reste avec ça dans les oreilles. D'ailleurs, moi, ma sélection ne vient que de ma mémoire auditive. J'ai dit, tiens, je voudrais chanter ça. Alors, je chantais les paroles parce que je ne savais même plus comment ça s'appelait. Ah, bon, d'accord, on va te le prendre. Et voilà. Et on a fait le disque comme ça, avec ce que j'avais en mémoire. Un Voilà. grand, grand classique, Sous le ciel de Ah, Paris. très Écoutez, beau. Pierre Bellemare. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Ça rappelle des souvenirs d'amour aussi. Oui, oui. C'est Paris éternel, hein, Pierre Ah Bellemare. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, mais toutes les chansons rappellent quelque chose. Il y a toujours un petit souvenir, ou un gros d'ailleurs, qui est attaché à quelque chose, à une mélodie. Et c'est agréable parce que finalement, quand on entend la mélodie, l'histoire remonte. Hein, si ça a été une passion, ce qui arrive parfois, Oui. bon, ben, la passion revient, c'est C'est merveilleux. merveilleux. Alors, des chansons comme Ainsi que les hommes vivent, Ah oui, ce ça, sont des c'est- chansons qui parlent aussi de Ah, l'être humain, de l'homme. ça, c'est très méchant, ça. Eh, c'est ainsi que les hommes vivent. Mais ça, c'est un immense poète, c'est Aragon qui écrit ça. Et c'est Brassens, la musique de ainsi, hein, voilà. Et Brassens, ça fait un mariage formidable. Oui, c'est les chansons qui parlent de nous, de Oui. vous, du monde. Oui. Et en même temps, c'est en même mettre en valeur un auteur classique, je dirais, hein, bon, et qui est trop méconnu encore des Français aujourd'hui, parce qu'Aragon, bon, Oui. voilà. Mais Mouloudji, c'est le déserteur Oui. de Maurice Vian Oui, bien que sûr. vous chantez. Oui. C'est une chanson qui a été interdite. Là, j'ai vu la création. Ça s'est fait au Tabou, à Saint-Germain-des-Prés. Et j'étais au Tabou, où quand Boris est arrivé avec sa chanson sous le bras, et qu'il dit, je vais vous chanter un truc un peu curieux, et voilà, et c'est Oui. parti. Et il chante Monsieur le Président. Monsieur le je Président, suis venu- Monsieur le Président, je vous écris cette lettre. Enfin, etc. que vous lirez peut-être, Oui. si vous avez le temps. Si vous avez le il temps. ne veut pas aller faire la guerre. Non. C'est une chanson antimilitariste. Total. Et on venait de passer 5 ans
hein, dans la défaite, dans les guerres de tous les côtés. Et je me souviens que, vous savez quand est-ce qu'on a repris le moral? La première fois qu'on a repris le moral en France, après cette défaite effroyable qu'on avait subie. Eh bien, c'est quand c'est arrivé d'Afrique. C'est-à-dire, les Allemands avançaient, ils sont arrivés à l'Allemagne, et là, il a en face de lui Rommel, il a en face de lui Montgomery. Là, bon. Et Montgomery sait que c'est la dernière bataille, sinon c'est le canal de Suez qui prenne. Bon. Et l'armée anglaise va être absolument extraordinaire, et la situation se retourne, et ce sont les Allemands qui fuient devant les Anglais. Et les Anglais vont les accompagner jusqu'en Tunisie et les refoutent à l'eau. Ça, c'est extraordinaire. Donc le début du moral qui revient, c'est grâce à Montgomery et c'est à l'Allemagne. Voilà. Oui. Et donc, le déserteur, c'est dans ce contexte. Les chansons marquent l'histoire, rappellent l'histoire. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais le déserteur, il vient... Je crois pas. Je crois que le déserteur, en fait, on avait tellement parlé de guerre, on avait vu tellement des gens se faire tuer, que c'était un peu une révolte de Boris qui disait « c'est pas possible, maintenant c'est terminé, on va quand même pas recommencer à chaque fois ». Et donc, il fait en fait une immense chanson pacifique pour l'époque, en disant non, je ne veux plus me battre, je vais déserter, je vous dis tout de suite, parce que c'est terminé. Changez la civilisation, mais restez pas dans ces systèmes absolument invraisemblables. C'est une très très belle chanson, très courageuse, qui va être interdite partout, bien entendu, et qui a résisté, et puis petit à petit, tout le monde va la chanter, Oui. et aujourd'hui, tout le monde peut la chanter. Et il y a les chansons d'amour, comme un petit coquelicot. Ah, ça, c'est très très beau, ça. Ça, c'est très très beau parce que c'est toute une poésie. Mais alors, je l'ai interprété un petit peu différemment. C'était toujours le même chanteur qui faisait tous les rôles. C'est-à-dire qu'il faisait la personne qui dit « mais qu'est-ce que t'as aimé les coquelicots, c'est moche, ça n'a aucun intérêt », et l'autre qui dit « attends, je vais t'expliquer pourquoi ». Bon. Et moi, j'ai fait donc un dialogue entre une dame qui est totalement opposée aux coquelicots et le monsieur qui, lui, a vécu une telle belle aventure avec les coquelicots qui lui explique pourquoi. Voilà. C'est écouter ça. Ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras. Un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue. Des arrangements somptueux, des mélodies éternelles, Ah oui, Pierre oui. Bellemare. Ça, c'est magnifique. Ouais. Ça. Et il faut dire que l'orchestrateur est absolument formidable Oui. et que c'est un accompagnement magnifique. Quoi. Ça me porte vraiment. Ouais, Ça me porte c'est totalement. partager votre bonheur avec tous ceux qui vont écouter ce beau disque de ces Oui. balades au fil du temps. Avec 11 chansons. Oui, 11 chansons qui sont des petits bijoux, quoi. Oui, en fait. chacune, c'est vrai, tout à fait. 100%. Oui, vous les avez choisis comment? C'était votre Ma mémoire, mais vos uniquement ma propres mémoire. souvenirs aussi. Oui, ça me rappelait des souvenirs, bien sûr, mais je n'ai pas voulu les dire parce qu'ils sont personnels. Mais Vous avez aimé Non, sur mais- ces chansons-là? Bien sûr, oui. C'est ma jeunesse, là. Attention, j'ai 17-18 ans, vous voyez, bon, 20 ans. Bon. Donc c'est la très belle époque de ma vie. Donc, oui, mais je suis discret là-dessus. Je ne vais pas vous réserver quoi que ce soit sur ce sujet. C'est Pierre Bellemare donc, qui chante pour le plaisir de tous. C'est ces refrains au fil du temps. Oui. On y retrouve tous ces grands classiques. Il y a une chanson que vous préférez le plus. Il y a Le Petit Garçon de Jean-Loup Dabadi. Ça, je tenais absolument à le mettre parce que quand j'ai entendu Serge Reggiani chanter cette chanson, qu'il chantait absolument d'une manière magnifique, ça m'a donné envie de la chanter parce que je trouve elle représente parfaitement le désarroi, le drame interne qui peut se passer quand un homme ne comprend pas pourquoi une femme qu'il adore l'a quitté. Il ne se rend pas compte, il est totalement perdu et c'est ce qu'il vit à côté de son fils et son fils peut-être même vivrait plus facilement que lui ce moment parce qu'il n'a pas les mêmes raisons. Et ça se passe finalement pas très bien, quoi, faut le dire. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement... Les mots sont tellement ceux qu'il faut Oui. prononcer dans un moment T'as pareil. vu l'avion, c'est haut. C'est formidable. Oui, c'est une merveilleuse chanson, parmi tant d'autres, Oui, qui vous disent finalement ce que l'on est, ce que vous êtes, Pierre Oui, bien Bellemare. sûr, bien sûr. C'est votre jardin secret, ça, oui. non? Oui. Ah, je suis amoureux des chansons, oui, vraiment, oui. Merci beaucoup, Pierre Bellemare. On était ravis de vous accueillir donc, pour ce deuxième album de chansons, Balade au fil du temps. Merci beaucoup. Pierre.